Hello tout le monde et bienvenue sur ma toute première vidéo YouTube. Aujourd'hui je vais vous présenter les croquettes à base d'insectes comestibles pour nos animaux et plus particulièrement pour les chiens. C'est parti. Pour commencer je vais vous présenter mes petits qui vont être les testeurs. Mon bébé. Hop, je vous présente Dexter qui est un berger Shetland de bientôt 3 ans et qui est plutôt glouton. Mais j'en ai un deuxième. Glaçon, viens. Et là, je vous présente Glaçon, qui est un petit bichon frisé de 10 ans. Voilà, donc lui, il est plutôt difficile au niveau de la nourriture, donc ça sera pas mal de faire des tests pour voir s'il trouve ça bon ou pas. J'ai rencontré via Instagram une entreprise qui s'appelle Tomojo et qui produisent des croquettes à base d'insectes pour chiens et pour chats. Ils ont une approche vraiment très environnementale, très écologique dans leur manière de penser et dans leur manière de fonctionner. Moi, je suis pas rémunérée pour parler de la marque. Ils m'ont offert des produits et j'ai fait mes propres recherches dessus concernant les insectes sur la santé des chiens et en général. Sur le packaging, vous pouvez trouver des informations intéressantes sur pourquoi choisir des croquettes à base d'insectes. Donc par exemple, là il y a marqué 1 kg d'insectes, c'est 200 fois moins d'eau nécessaire que pour produire 1 kg de poulet. Il y a 0 antibiotiques, contrairement à la plupart des recettes à base de saumon. Et l'insecte, il produit 100 fois moins de CO2 que pour produire 1 kg de bœuf. Après, pour toutes ces informations concernant l'insecte et la nutrition, et l'écologie surtout, n'hésitez pas à aller voir le site de la FAO. Vous trouverez des informations complémentaires dessus concernant l'insecte et l'écologie. Par exemple, pour produire 1 kg de viande bovine, c'est aussi 10 hectares de terrain nécessaires à l'élevage, soit environ 14 terrains de foot. À titre de comparaison, les vers de farine n'ont besoin que d'1 hectare pour produire la même quantité de protéines. Voilà, je vous laisse imaginer à quel point l'insecte, au niveau environnemental, il est génial. Les insectes se reproduisent très vite, en très grand nombre. Ils vivent moins longtemps et ils consomment moins d'eau et moins de nourriture. Du coup, ils émettent moins de gaz à effet de serre. Donc voilà, l'insecte c'est vraiment un super aliment. Maintenant, est-ce que c'est intéressant d'en avoir dans nos croquettes ? Je ne sais pas. Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est que le chien c'est un carnivore depuis toujours. Et du coup, est-ce que donner des insectes, c'est pas lui enlever une part de quelque chose? Après, je comprends les gens qui sont véganes, etc., qui aimeraient limiter l'impact de la viande, etc., mais un chien, ça a quand même besoin de protéines, ça a besoin de viande, ça a besoin de ce genre de choses. Et voilà, du coup, c'est un beau challenge de savoir est-ce que l'insecte peut remplacer la viande pour le chien. C'est une bonne question et du coup si vous donnez des croquettes à base d'insectes depuis longtemps à votre chien, j'aimerais bien savoir votre avis et comment ça se passe. Et bon, aujourd'hui nous sommes avec Tomojo pour voir les croquettes. Alors, de quoi elles sont composées? Insectes déshydratés 33%, pois chiches, fécule de pommes de terre, lentilles, pulpe de betterave, graisse de canard, pois chiches, levure de bière, huile végétale, hydrolysate de protéines animales, phosphate monoclaïcique, carbonate de calcium, graisse de chia, graines de lin, spiruline, thym, sauge, origan, persil, marjolaine. Donc voilà, là je vous mets la liste par là ou par là des ingrédients qui sont écrits sur le packaging pour que vous puissiez voir. Moi de ce que je vois, c'est que ça ne déplaît pas. Voilà, il y a quand même des produits qui sont assez intéressants. Alors, à titre d'information, l'insecte qui est utilisé dans ces croquettes, c'est l'Hermetia illucens. Voilà, donc ça ressemble en fait à une mouche. C'est connu en fait sous le nom de mouche soldat noir, qui en fait sont élevées en Hollande. Parce qu'en fait, oui, pour produire des croquettes à base d'insectes, on ne capture pas avec notre filet à papillons des insectes sauvages dans la nature, c'est fortement déconseillé parce que ça peut apporter certaines maladies si elles ont été en contact avec des produits chimiques ou autres. Et puis même ça pourrait détruire un peu la faune et la flore extérieure. Donc non, ce sont des insectes qui sont produits dans des fermes d'élevage. Donc là, ils viennent du Pays-Bas et l'atelier où sont conçues les croquettes est fait en Mayenne.
Donc voilà, donc ça c'est plutôt pas mal de savoir que ça reste pas loin de chez nous et que c'est pas des choses qui viennent de très très loin. Et pourquoi pas, les aliments, j'espère que c'est pareil pour les autres aliments qui sont dessus. Alors voilà, c'est un super packaging parce qu'il est compostable à 100%. Donc une fois que vous avez fini de l'utiliser, vous pouvez très bien le mettre dans votre compost et voilà, comme ça vous avez fait vraiment zéro déchet du début à la fin, à part pour le transport. Mais c'est déjà un joli geste et je trouve qu'il y a peu de marques de croquettes qui font ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est vraiment bien, je trouve. Et maintenant, on va passer au meilleur, c'est à la dégustation. Donc on va ouvrir le packaging. Donc voilà, les croquettes, elles ressemblent à ça. Je vous ferai un plan d'un peu plus près pour que vous puissiez voir. Et visiblement, les petits sont pas mal intéressés. Monte, viens, monte là, monte. Ouais, vous voulez goûter? Vous voulez goûter? J'aime bien sentir quand même, après ça sent là. Ça sent la croquette classique, mais ça pue pas trop non plus pour autant. Je sais qu'il y a des croquettes qui puent quand même beaucoup plus. Et vous voulez ça? Allez, vas-y. Je vous avais dit, il est super glouton, lui, il hésite pas. Donc voilà, les croquettes ressemblent à ça, à peu près. Elles sont quand même assez grosses, mais je pense que ça peut convenir à pas mal de chiens. Maintenant, on va faire un test. Ah si! Test de la croquette. Ouais. Ouais, ils ont l'air contents, ils les mangent plutôt bien, même si c'est des petits gabarits. C'est des croquettes quand même qui sont quand même assez fines en fait. J'ai l'impression qu'elles se mangent facilement, elles se désengrègent facilement. Ouais, ils aiment bien. Voilà, alors verdict, là pour l'instant ils aiment bien les croquettes, ils les mangent super facilement, donc ça sans problème, on dirait presque des friandises pour eux. Donc plutôt cool. Pour information, pour un paquet comme ça, c'est 13,50 le paquet de 2 kg et ça va jusqu'à 72 € pour un paquet de 12 kg. Moi, ce que j'utilise actuellement, ce sont les croquettes de la marque Amikinos. Et je crois qu'on est un peu plus cher au niveau du prix. Je paye à peu près 90 € pour un paquet de 12 kg. Mais pour le coup, Amikinos, ce sont vraiment des croquettes ultra protéinées qui sont vraiment à base de viande, de produits naturels. Voilà, il y a tout de A à Z qui est génial. Si vous voulez, je vous ferai une autre vidéo concernant les croquettes Amikinos parce qu'elles demandent un très long moment de transition. Sinon, vous avez des problèmes de santé avec votre chien, il fait des selles molles, etc. Mais une fois cette transition passée, c'est que du bonheur. Moi, depuis que je suis passée à ces croquettes Amikinos, je n'ai eu aucun problème de santé depuis 4 ans avec mes chiens. Aucun. Je ne les ai pas emmenés au vétérinaire pour un problème de ventre, de foie ou autre, juste les vaccins. Voilà, donc c'est vraiment génial, l'alimentation c'est vraiment primordial pour vos animaux. Si vous ne savez pas quoi prendre, il faut vraiment bien se renseigner. Il y a une chose importante pour moi à savoir pour les animaux, notamment pour les chiens, c'est qu'ils demandent quand même un apport en protéines important. Les croquettes, avant je me disais avoir un taux de protéines maximum dans mes croquettes, c'est pour ça que j'ai choisi la marque Amikinos qui ont un taux de protéines avoisinant les 45 ou 50%, même plus, je sais plus très bien. Mais sachez que les insectes apportent un taux de protéines important. Voilà, rien que pour l'alimentation humaine, les insectes c'est hyper bien. Et je me demandais du coup si pour les chiens c'était la même chose. Est-ce que leur retirer de la viande, ça va pas leur donner des carences ou autre? L'insecte apporte beaucoup de choses, mais voilà, je pense que j'aimerais avoir des avis, vos avis peut-être sur la question. Est-ce que dans le temps ça change des choses? Est-ce que le chien il manque de protéines? Je sais pas, mais en tout cas, écologiquement, c'est génial et je soutiens totalement les marques courageuses comme ça qui proposent des alternatives à la viande, surtout si pour vous, l'écologie et la nutrition, ce sont vraiment des choses importantes, je vous conseille. Moi, en tout cas, c'en est une. Je consomme beaucoup moins de viande, je fais attention à mes achats, au plastique, etc. Donc, pourquoi pas, j'attends vos avis. Et du coup, je vais continuer à leur donner pendant quelques semaines, du coup, avec les 2 kilos que j'ai, et voir ce que ça donne dessus.
Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma toute première vidéo YouTube et j'espère infiniment que vous avez aimé. Et n'hésitez pas à me mettre un petit like, à partager, ça va me booster en fait sur ma toute première vidéo. N'hésitez pas surtout à me suivre sur Instagram si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et du coup, on vient tous vous dire au revoir. Hop, attendez, ils sont durs à attraper comme j'en ai deux. Ah, voilà. Et on vous fait tous de gros bisous et surtout abonnez-vous, je vous remercie.